tous, ravis de vous retrouver. On y va pour les titres. Un homme et une femme arrêtés après le meurtre d'Andy Manicon. Le jeune homme de 32 ans a été retrouvé sans vie sous un abribus à Wootton hier matin. Il est sorti la veille pour assister à la veillée mortuaire de son ami Didier Ruxing, décédé dans l'accident de Gros Caillou dimanche. Ce dernier revenait lui aussi d'une veillée mortuaire ce jour-là. Vimen Sabapati reste en détention après avoir obtenu la liberté conditionnelle. La représentante du bureau du DPP a demandé le gel de ce ruling afin d'étudier la décision du tribunal de Port-Louis. Le bureau du DPP fera savoir s'il fera appel ou pas de ce ruling dans une semaine. Parallèlement, l'épouse de Vimen Sabapati, arrêtée dans cette affaire, a été libérée sous caution en cour de Port-Louis ce mardi. Patrick Assierwaden réclame la révocation du board du Central Electricity Board. Face à la presse ce matin, le député travailliste est revenu sur le contrat alloué à Correc Solar International par le CEB. Il compte revenir à la charge à la prochaine rentrée parlementaire. 806 enseignants ont quitté le secteur éducatif durant les 2 dernières années, chiffre révélé par Statistics Mauritius. Le nombre de collégiens chute cette année sous la barre des 100 000 et la baisse des inscriptions au pré-primaire a provoqué la fermeture de 10 écoles. C'est une mère éplorée. Son fils Andy Manicon, de 32 ans, retrouvé mort lundi matin sous un abribus à Wootton. L'autopsie pratiquée a révélé que le jeune homme a succombé à de multiples blessures. Les circonstances de ce décès demeurent floues, mais la police a arrêté cet après-midi un homme et une femme. Ils auraient balancé le cadavre d'Andy Manicon à Wootton sous l'abribus selon les éléments de l'enquête. Ce drame a choqué les amis et les proches du jeune homme car la veille de la découverte de son corps, il s'était rendu à la veillée mortuaire de son ami Didier Ruxing, tué dans une collision à Gros Caillou. Il avait même rendu hommage à celui-ci sur Facebook. On se reverra un jour, mon ami. Silo, la mère d'Andy, est complètement accablée par cette tragédie. Son fils vivait en France et venait de rentrer au pays. Mon fait tout ce que mon fait pour les mêmes. Mon envie connaît qui n'arrive jusqu'à l'année pour qu'on connaisse qui n'a pas. Comment il arrive ça? Quand il sortit dans l'île de Malpial, il y a longtemps. Maman criait, il dit maman dit pas besoin d'aller, demain tu aller. Dit non maman une camarade c'est là, mon pial guette. Dimanche soir, nous mangeons ensemble. Puis à 10h par là mon compte. Il se faisait rentrer parce qu'il m'a laissé la porte derrière ouverte pour mamie me pour retourner là. Hier soir, je ne pas attention, je me disais, je dans longtemps, je ne peux pas connaître si longtemps, je ne peux pas faire la même chose là, moi. On peut penser, car il a là-bas, il peut tarder pour gagner l'écho. Moi, je ne peux pas faire comme ça. Quand grand matin, je me lève, je peux sonner quand je mais étant donné, là, je trouve l'article, mon code des filles qu'il mettait, je me peux dire que ce bébé qui est 5 jours par là-bas, aussi, je me dis, il est 5 jours, il dit, ce camarade, il est là-bas aussi, je peux connaître mon petit ça. Quand il arrive, 3h, 4h, là, que la police fait pour. L'Indien, il est là-bas, mais moi, je ne sais pas. S'il est là-bas ou il n'est pas là-bas, comment il arrive, ça, je ne sais pas. Il travaille les pauvres avant, après, il est en France. Il fait qu'il retourne, il gagne 6 mois depuis qu'il retourne. Si là-bas, il a ses enfants, il fait qu'il retourne, il gagne 6 mois. Depuis qu'il fait dimanche pour aller au Canada, il dit maman, il a fait un gaspillage au Canada. Tu peux attendre cette moralité. Non, mais depuis qu'il est là, nous, il sort, il y a des camarades, après, il rentre. C'est un camarade qui nous connaît, un camarade qui ne pas connaît. Parce qu'il y a un délire de tout le monde. Il fait camarade avec tout le monde, il prépare tout le monde. Il y a un mot à dire. Pour Didier, je ne sais pas comment on maman. D'ici notre maman, se fait sur Facebook. Nous, tu peux manger à table là, il y a une tour sur Facebook, je peux dire Didier, maman peut crier, je peux dire Didier qui Didier. On a un voisin à côté, reste Didier là, on a un Didier de l'autre côté. Nous peut dire Didier qui Didier, entre frères, on peut causer. Une connaissance assez longtemps. Il y a 3 jours, il y a 25 garçons là, il y a une La liberté conditionnelle accordée à Vimen Sabapati, toutefois, il devra rester en détention policière jusqu'à mardi prochain, car la représentante du bureau du directeur des poursuites publiques a demandé un stay of execution de cette décision du tribunal de Port-Louis. La magistrate Valentine Maire a imposé 2 cautions de 400 000 roupies et une reconnaissance de dette de 6 millions de roupies à Vimen Sabapati. Dans son ruling, la magistrate a expliqué que la police n'a pu justifier ses objections. Les détails avec Kevish Simon et Elodie Domen.
Les arguments avancés par le représentant de la police lors des débats de la motion de remise en liberté sous caution n'ont pu convaincre la magistrate Valentine Maire. Dans son ruling rendu ce matin, elle a soutenu que des conditions strictes peuvent être imposées aux prévenus. Outre les 2 cautions de 400 000 roupies chacune, Vimen Sababati fait également l'objet d'un couvre-feu. Il ne pourra quitter son domicile de 20h à 5h. L'ex-entraîneur national de Muay Thai devra aussi se présenter au poste de police de sa localité 2 fois par jour et ne pourra interférer avec des témoins dans cette affaire. Après l'énoncé du ruling, la représentante du bureau du DPP a demandé un stay of execution de cette décision. Maître Marie Chen Kao-chong a soutenu que le bureau du DPP devra étudier le ruling pour décider si le bureau fera appel de cette décision ou pas. Elle communiquera cette position mardi prochain. Pour rappel, Vimen Sababati avait été arrêté le 3 mai dernier par la SST après que 150 millions de roupies d'héroïne avaient été saisies dans son véhicule à Port-Louis. Et l'épouse de Vimen Sababati arrêtée par la CID de Port-Louis hier, cela dans le cadre de l'enquête sur le téléphone portable retrouvé à l'extérieur de sa cellule alors qu'il était en détention à Alcatraz le 8 juin dernier. Une accusation provisoire de complot a été retenue contre Marie-Dorothée Sababati. La police reproche à cette femme de 33 ans d'avoir comploté avec le policier Goparlen Perianen pour pervertir le cours de la justice. Elle a dû fournir une caution de 30 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Pour rappel, le constable Goparlen Perianen est déjà sous le coup d'une accusation provisoire dans cette affaire. La révocation du board du CEB réclamée par Patrick Assirvaden, le député du Parti travailliste, a animé une conférence de presse aujourd'hui. Il a commenté l'allocation d'un contrat de 5 milliards de roupies à Correc Solar International. L'élu au numéro 15 demande aussi au ministre de tutelle de jouer carte sur table sur cette affaire et réclame une enquête sur le Bid Evaluation Committee. Il dit clairement, under this RFP, bidders are required to identify their proposed site for the development of ce projet-là. Qu'est-ce qu'il dit, troisième ligne là? The bidder shall, vous pouvez dire shall, the bidder shall, along with their proposal, submit committer's letter from landowners, thereby confirming their interest to make land available should the project be selected further to the bidding process. Title deeds, land reservation letter or land lease agreement. Ça même assez pour qu'il board CB révoqué. Premier l'enquête visant prend, c'est le Bid Evaluation Committee. L'équipe qui a assisé pour ouvrir tout une demande qui finit gagner, tout un bid. Il y a un comité ça dans CEB. On appelle ça Bid Evaluation Committee. Développement dans l'enquête sur le meurtre de Presram Soukor et de son épouse Indira. 2 autres suspects qui étaient recherchés dans cette affaire ont été arrêtés cet après-midi. Il s'agit d'un homme de 27 ans et d'une femme de 30 ans. Ils seront traduits devant le tribunal de Cure-Pipe demain matin pour leur mise en inculpation provisoire. Pour rappel, 3 suspects sont déjà sous le coup d'une arrestation dans cette affaire et sont déjà passés aux aveux. Pour rappel, le corps de Presram Soukor et de son épouse Indira ont été retrouvés à leur domicile à Clerfont-Vacquois jeudi dernier. Et alors que l'enquête sur le meurtre du couple Soukor-Avakwa a abouti à l'arrestation de plusieurs suspects, une injonction en Cour suprême est envisagée pour tenter d'empêcher les héritiers du casseur décédé de disposer des biens et propriétés des clients. Il serait plus d'une centaine à avoir emprunté de l'argent auprès de Presram Soukor en échange de bijoux, véhicules et terrains. Certains arrivent à échéance concernant leur remboursement, explique Doulari Jognaren qui milite pour les victimes des usuriers. Elle lance un appel aux clients pour qu'ils se manifestent dans le cadre de cette action en justice.
Plein de monde qui prend empreinte avec M. Soukar. Alors, nous lançons un appel dans tout le processing de Soukar. Parce qu'étant donné qu'il y a une bijoux, c'était dans le terrain en gage. Parce que vous connaissez les enfants, quand vous commencez à faire le portage, c'est qui n'a pas pour tout ça là. Ils sont capables directement faire portage et ils sont capables de faire self licitation. Finalement, il y a des gens presque fini payer, ils peuvent coacher sur un papier. Alors, ça va dire n'a pas perdu partout. Alors, si once 30 injonctions en Cour suprême, qui n'a pas pour gagner droit à faire portage, tant qu'ils n'ont pas fait de réclamation. Pour vivre, comme dire, bloquer, après, le monde là, je loge un main case, puis de réclamation. Ça va dire, là, c'est pas l'obligation qu'ils se prennent empreinte. La banque prend une longue procédure et n'a pas pour gagner. Alors, ça va me casser la fin toujours présent. Bien que le système de casseurs est illégal, ils sont plusieurs à s'adonner à cette activité peu recommandable, explique Maître Haroun Binda. L'homme de loi est d'avis qu'il existe bel et bien un recours pour les emprunteurs. Le recours qu'ils ont, c'est une personne qui déjà a un cas contre Soukar, je vais mettre les héritiers en cause, mais toujours, ce qui peut encore mettre cas, si les héritiers acceptent la succession de M. Soukar, c'est normal, ils prennent un recours, l'église est capable de mettre un cas contre les héritiers pour réclamer ce droit. Normalement, pour faire un portage, ce n'est pas aussi rapide, surtout quand nous connaissons dans quelles circonstances le couple Soukar est retrouvé. Bon, c'est un système qui peut durer avec le temps. À l'époque, nous connaissons beaucoup de personnes qui peuvent faire casser ce qu'ils nous appellent. Il est toujours d'actualité avec certaines personnes, mais à présent, il n'est pas légal, parce que toute transaction qui fait maintenant, vous avez une licence qui est délivrée par la FSI, qui contrôle par le Bank of Moshe-Sak. Le manque d'enseignants dans le secondaire et le primaire s'accentue. 806 enseignants ont quitté le secteur éducatif durant les 2 dernières années. C'est ce qui ressort du dernier rapport de Statistics Mauritius. Autre chiffre, le nombre de collégiens a chuté sous la barre des 100 000 cette année contre 116 000 en 2018. De plus, la baisse des inscriptions au pré-primaire a contraint 10 écoles à fermer leurs portes. Émilie Payenne. Dans le primaire, 419 personnels enseignants ont quitté le secteur depuis 2021 jusqu'à présent. Et ce, alors que le ratio élèves-enseignants dans les écoles primaires s'établit à 16 contre 18. Quant au secondaire, l'on compte 387 enseignants en moins depuis 2 ans. Le ratio élèves-enseignants s'établit à 11. Autre chiffre révélé par ce rapport, le nombre de collégiens qui est en baisse et qui est passé sous la barre des 100 000 cette année. On recense ainsi plus de 98 000 élèves dans le secondaire contre 102 722 en 2021. Idem dans le primaire, l'on compte 641 écoliers en moins depuis 5 ans. Les écoles primaires ont enregistré 89 000 enfants en 2023 contre 89 642 en 2018. Quant au pré-primaire, une baisse dans les inscriptions a aussi été notée depuis 2018. Conséquence, 10 écoles pré-primaires ont dû fermer. Finalement, seul le tertiaire a connu une hausse de 2,2% dans le nombre d'inscriptions. L'on compte actuellement 50 566 étudiants contre 49 497 en décembre 2021. 31 plants de cannabis estimés à plus de 100 000 roupies déracinés à côté du terrain de basket d'un collège d'État situé dans la capitale. Selon la responsable du collège, ce sont les élèves de l'établissement qui ont fait la découverte en allant ramasser leurs balles vendredi. Des outils de jardinage ont également été découverts sur les lieux. Les plants mesurés entre 10 et 80 cm. La police a également fouillé le périmètre, mais rien d'incriminant n'a été retrouvé. Sollicité, la direction du collège n'a pas souhaité réagir. Il nous revient que des membres du personnel du collège seront interrogés sous peu. C'est la police de Popénessie qui enquête dans cette affaire. Entre-temps, l'inquiétude gagne des parents d'élèves. Oui, je viens apprendre ça. Mais je suis bien content de réussir qu'on ait besoin des racines de pied là. Sinon, ça va affecter nos enfants. Oui, déjà, un tas d'enfants peuvent tomber dans ça comme ça, la drogue. Mais les bons, on finit des racines de pied là. Sinon, ça va affecter beaucoup d'enfants dans l'école. Donc, ceux qui ont cette chose dans l'école, parce que moi, je suis fils, bien sûr, pas facile. J'apprends en compte, j'apprends un coup de marge de bouquet. Et des gens viennent déraciner, seulement. J'ai un coup de parce qu'il n'est pas bon. Mon responsable transport dans l'école, je trouve bien choquant. Ça consiste même plante cannabis exactement, mais pour planter comme ça, les bizarres collés que ça vient. Le gouvernement vient trouver une solution qui, comment dire, trouver que ça peut venir parce qu'il y a beaucoup de bis, comment trouver ici, un bis école qui sont capables de propager dans un bis.
arrive jusqu'à la case et ça circule en dehors. Il devait trouver une solution au plus vite pour ça. 20h passées de 15 minutes, la suite après la pub. fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++, A+? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Orangina! SE Works for Life for Work. SE Works for Life for Work. Parlons sport à présent. Le 30 septembre, Brian François Fils montera sur le ring à Marseille pour affronter le Français Amin Fedal pour le titre de champion du monde de combat chez les moins de 65 kilos. Son objectif est de faire tomber le triple champion du monde. Le combattant mauricien, accompagné de son entraîneur Cus Lévis-Anjou, met le cap sur la France demain. Voilà, demain, nous mettons le cap sur la France pour la grande finale championnat du monde de la savate. Que nos préparations bien préparé pour me faire la finale là contre Amin Fedal. Surtout en 2017 que je affronté, que je perdu au point. Mais là c'est une revanche, c'est une grande revanche qui m'a bien prendre surtout contre lui. Malgré lui fait le triple champion du monde et je souhaite qu'il me ramène à titre là à Maurice, me donne le meilleur du monde. Dans le cahier international, des milliers d'habitants de Singapour ont dû quitter leur habitation ce mardi alors que des mineurs faisaient exploser une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle l'ex-colonie britannique avait été bombardée par l'aviation japonaise. L'engin de 100 kilos avait été découvert la semaine dernière lors de travaux de construction dans le nord-est de la cité d'État, a indiqué la police. Des démineurs ont fait exploser l'engin sur place. La bombe étant trop dangereuse pour être transportée, un périmètre de sécurité avait été mis en place et plus de 4000 résidents de ce territoire à la densité de population élevée ont dû quitter momentanément leur logement. Alors colonie britannique, Singapour avait été bombardée le 8 décembre 1941 par des avions japonais au lendemain de l'attaque nippone sur Pearl Harbor visant à détruire la flotte américaine dans le Pacifique.
Au moins 13 000 personnes venant du Nagorno-Karabakh ont fui en Arménie près d'une semaine après l'offensive éclair et victorieuse menée par l'Azerbaïdjan dans cette région sectionniste du Caucase, majoritairement peuplée d'Arméniens. Lundi soir, en plein exode, un dépôt de carburant a explosé dans l'enclave, faisant au moins 20 morts et 280 blessés, ont annoncé ce mardi les autorités séparatistes qui ont demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. Aux États-Unis, cette fois, les scénaristes ont beau avoir conclu un accord de principe pour mettre fin à la grève qui paralyse l'industrie cinématographique américaine. Depuis presque 5 mois, Hollywood est encore loin d'être sorti d'affaire car le bras de fer entre acteurs et studios se poursuit. La Writers Guild of America est parvenue à un compromis dimanche avec les patrons des grands studios et plateformes de streaming. Cet accord qui inclut des gains significatifs en matière de rémunération ainsi que des protections pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle doit encore être ratifié par les 11 500 membres du syndicat. Writers are going to go back to work immediately for the studios to get as many scripts done as possible, while the studios are also negotiating with SAG so that there are scripts banked for the actors to go back to. So in the next few months, I think scripts are going to be banked by writers. It'll time out nicely that after the holidays, actors can go right back to work and there'll be scripts for them. And so we don't know the specific deal points yet, but I would hope to see that there's a more stable model so that new writers and young writers can actually grow, that they don't have to repeat the same job over and over. They can actually grow to higher levels in the industry, get more set experience, and build a broader network of other writers. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous.